Salut tout le monde! Il y a 10 ans, l'ANSSI, le groupe anti-piratage de l'État, a lancé un challenge pour déchiffrer une énigme contenue dans son logo. Cela a pris 2 ans à un spécialiste en décryptage cryptographique pour résoudre l'énigme. Il s'agissait d'envoyer un mail à une adresse cachée, une adresse mail de l'ANSSI avec 3 codes secrets différents. Si l'on regarde le logo de l'église évangélique de Villers-lès-Nancy, le message y est moins caché, on peut y voir une croix, symbole de la mort de Jésus, un poisson, symbole des chrétiens, et une adresse internet eevn.org. Des personnes qui ne connaissent pas ces symboles ou qui ont vécu avant Internet auront du mal à la comprendre. Pour les autres, c'est assez évident. Pourquoi parler du sens de ces 2 logos? Parce que le texte biblique d'aujourd'hui concerne l'Apocalypse, et l'Apocalypse est réputé difficile à comprendre. Lorsque l'on pense à ce livre de l'Apocalypse, il vient tout de suite 3 préjugés. Premier préjugé, l'Apocalypse est un livre très difficile à comprendre, un peu comme le message caché dans le logo de l'ANSSI. Un livre peut-être où chacun peut y voir ce qu'il veut, ou que l'on pourrait comprendre que si l'on a fait plein d'études. Pourtant, ce n'est pas son but. L'Apocalypse est destiné à être compris par les chrétiens de toutes les églises. Deuxième préjugé, l'Apocalypse est vu comme une prédiction de la fin du monde au sens du devenir des pays et des civilisations actuelles. Voici ce que deviendrait le Moyen-Orient dans 50 ans. Ce n'est pas cela. Certes, l'Apocalypse dévoile les grandes lignes du plan de Dieu pour le monde, mais pas de manière aussi précise pour un pays ou un individu. Troisième préjugé, l'Apocalypse, ça ne nous concerne pas pour aujourd'hui. On verra bien. L'Apocalypse, c'est pour la fin du monde, ce n'est pas pour ma situation d'aujourd'hui. Pourtant, ce livre est bien là pour encourager les chrétiens de toutes les époques. Alors face à ces 3 préjugés, quelles sont les 3 clés pour comprendre l'Apocalypse? Première clé, l'Apocalypse était compréhensible par les lecteurs de son époque. Jean a écrit une vision dans les termes et dans les mots de l'époque et dans le contexte culturel de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, qui fait partie de l'Empire gréco-romain, et les images sont compréhensibles par tous ces peuples-là. Deuxième clé, l'Apocalypse fait référence à l'Ancien Testament et à la vie de Jésus-Christ, que les premiers chrétiens connaissaient bien. De même, la culture, l'arrière-plan religieux juif de l'époque permet de mieux comprendre aussi l'Apocalypse. Nous allons le voir, les descriptions rappellent les livres prophétiques de l'Ancien Testament, Daniel, Ésaïe et d'autres. L'Apocalypse était compréhensible comme aujourd'hui le logo EEVN peut être compréhensible par les gens qui connaissent le contexte. Troisième clé, Jean écrit selon un langage imagé. Non pas crypté, caché ou codé, mais imagé. Un peu comme les BD ou les mangas d'aujourd'hui. On peut d'ailleurs voir l'Apocalypse comme un manga, avec la différence que l'Apocalypse, tout est écrit, et que le manga, c'est plutôt dessiné. Mais l'Apocalypse reste un langage imagé. Cela ne veut pas dire que c'est une histoire symbolique, inventée. On peut vraiment être confiant dans l'origine et l'inspiration de ce texte de l'Apocalypse. Donc, avec en tête ces 3 clés pour comprendre l'Apocalypse, le langage compréhensible pour les lecteurs de l'époque, compréhensible pour la culture juive de l'époque et le style littéraire imagé, et bien avec ça, l'Apocalypse peut être un livre facilement compréhensible et un livre qui encourage les chrétiens. Je me suis inspiré pour cette vidéo du commentaire sur l'Apocalypse de Sylvain Romerovski aux éditions Excelsis, La victoire de l'agneau et de ses rachetés. Lisons maintenant le texte biblique dans Apocalypse 1, de 9 à 20. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ,
J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant : « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Voilà le message de l'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ est un message clair. Dieu est le maître de l'histoire. Et le fil conducteur de cette révélation, c'est le retour de Jésus-Christ et la fin du monde. Non pas comme un événement lointain, mais en lien direct avec la vie des croyants d'aujourd'hui. Alors, les lettres aux 7 églises contiennent un message d'encouragement pour les églises et les chrétiens, et une invitation à vivre en ayant en tête que Dieu est le maître de l'histoire et que Jésus-Christ revient bientôt. Celui qui atteste ces choses dit : « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » La Bible ne précise pas la date exacte du retour de Jésus-Christ, ce n'est pas son but. Jésus-Christ peut revenir n'importe quand. En tout cas, nous attendons ce retour. Après cette grande introduction, voyons maintenant la première partie, la révélation à Jean. Écris ce que tu vois. Verset 9, « Moi Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. » Jean, le disciple de Jésus, le disciple que Jésus aimait, se présente comme un frère et un compagnon des chrétiens. Bien qu'il ait reçu cette révélation de Jésus-Christ, bien qu'il soit un disciple qui accompagnait Jésus-Christ, il ne se met pas au-dessus, mais au même niveau que les autres chrétiens. Dans la persécution. Lorsqu'il écrit l'Apocalypse, Jean est prisonnier d'une garnison romaine sur l'île de Patmos à cause du témoignage chrétien qu'il rendait. Il vit la réalité de la persécution qui survient parfois dans la vie chrétienne. À cette époque, des chrétiens ont été persécutés, parfois de manière ponctuelle et parfois de manière systématique au niveau de tout l'Empire romain. Aujourd'hui encore, dans certains pays, la foi chrétienne est interdite. Dans d'autres, la persécution est plus ponctuelle, diffuse ou morale. La vie chrétienne n'est pas de tout repos. Dans le royaume ou dans la royauté, Jésus-Christ a fait de nous un royaume, non pas au sens politique terrestre, mais au sens d'un royaume composé de tous les croyants en Jésus-Christ. Ce royaume est déjà là. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ font déjà partie du royaume de Dieu. Et en même temps, ce royaume n'est pas encore là, il n'est pas encore institué avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Oui, si les chrétiens sont parfois persécutés, ils sont aussi déjà dans le royaume spirituel de Dieu. Dans la persévérance, la vie sur terre demande de la persévérance en attendant la pleine réalisation de ce royaume. C'est ce que Jésus annonçait quand il disait :
Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. La croix faisant ici référence à un instrument de torture qui servait à crucifier, à tuer les délinquants de l'époque. Verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Jean doit écrire cette révélation. Ce texte a été copié et transmis un peu comme une lettre circulaire à ces 7 églises dont le nom est donné, qui sont des églises d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Et si ces églises étaient bien les destinataires initiaux de cette révélation est aussi destinée à toutes les églises du monde. Le chiffre 7, bien connu des lecteurs de l'Ancien Testament, comme indiquant le tout, la complétude, le fait d'être entier, parfait. Les 7 églises représentent l'ensemble des églises de tous les temps, y compris l'église de Villers-lès-Nancy aujourd'hui. Cette vision de Jean encourage. Jésus est au milieu des églises. La transcription écrite de l'Apocalypse nous est parvenue depuis les années 90, pas 1990, mais 90 après Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, cette révélation peut encourager les chrétiens de toutes les églises dans la persécution, dans le royaume et dans la persévérance. Deuxième partie, la vision du Fils de l'homme. Verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Ou encore, je me retournai pour voir la voix. Alors on ne peut pas voir une voix, on l'entend. Mais cela souligne ici que Jean a une vision prophétique du même genre que dans l'Ancien Testament, comme Daniel ou Ésaïe a pu en avoir. Je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. On sait que les 7 chandeliers représentent les 7 églises d'Asie mineure, et par extension, les églises de tous les temps. Le chandelier fait ici référence à l'Ancien Testament. Il y avait des chandeliers d'or dans le temple de Dieu. Dans les évangiles, Jean se présentait comme le Fils de l'homme. Et aussi dans Daniel 7, 13, il est dit ceci: pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et l'a fait approcher de lui. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Pour les chrétiens de l'époque, le lien avec l'Ancien Testament, avec la vie de Jésus, est immédiat. Et cette vision est une vision d'espoir. Pour nous aussi aujourd'hui, Jésus se tient au milieu des églises. Non pas nécessairement les églises bâtiments, mais les églises en tant que communauté de croyants. Ensuite, le texte décrit Jésus-Christ, le Fils d'homme, d'une manière glorieuse. Remarquez qu'il y a 7 parties du corps qui sont décrites. Un procédé littéraire pour dire qu'il est parfait. La poitrine avec une longue robe, au sens une longue tunique, les vêtements de l'époque, et une écharpe d'or. Ça indique une personne importante, mais simple en même temps, car la gloire est intérieure, pas dans les vêtements. La tête et les cheveux, ils sont blancs comme la laine blanche, comme la neige. Triple blanc. Alors le blanc invoque la pureté, sans péché, et cette description évoque la longévité, le respect, l'honneur, la sagesse, la maturité, l'expérience. C'est le respect des anciens dans certaines cultures. Cette description rappelle aussi Daniel 7, le vieillard, l'ancien des jours, ou le vieillard âgé de nombreux jours. Les yeux, ils étaient comme une flamme de feu. Cela rappelle que rien n'échappe à Dieu. La flamme de feu évoque aussi la justice, le jugement à venir, mais un jugement juste par un juge aimant. Les pieds, ils sont comme du bronze, ardent, embrasé dans une fournaise. Cela évoque à la fois la solidité, la dureté du métal, et à la fois la force pour écraser ou brûler les ennemis sous les pieds. Cela fait penser aux géants aux pieds d'argile de Daniel 2, et aussi au buisson ardent dans lequel Dieu s'est révélé à Moïse. Cela évoque aussi
la vision d'Ésaïe 6 dans laquelle Dieu s'est révélé à Ésaïe. La voix, elle est comme le bruit de grandes eaux. C'est la puissance, elle couvre le reste. Ça me rappelle les cyclones pour avoir grandi au fil des saisons cycloniques. Pendant un cyclone au bord de la mer, on entend les vagues de très loin. Lorsqu'on est proche, le bruit est assourdissant. De même, lorsqu'on est devant une rivière en crue, le bruit est assourdissant. La main droite, elle tient les 7 étoiles, les 7 anges. C'est la protection et c'est aussi le symbole de l'action. La main, c'est l'action. Chacune des 7 églises a un ange qui veille sur elle. Aujourd'hui encore, un ange veille sur les églises, certainement. Dieu agit, il protège son église, quel qu'en soit le moyen, avec ou sans ange. La bouche, une épée à 2 tranchants. Ça évoque la parole et l'exécution du jugement. L'épée représente l'efficacité de la parole. Dans Romains 13,4, on peut lire ceci, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Le symbole, l'épée, le symbole de l'exécution du jugement. Enfin, le visage, il est tel que le soleil qui brille de toute sa force. Regarder le soleil en plein été rend aveugle, la lumière est insoutenable. En été, quand j'étais jeune, il y avait une éclipse de soleil. Nous n'avions pas les lunettes homologuées et nous avons donc pris un verre en verre et nous avons fumé avec la fumée d'une bougie. Mais même avec le verre fumé, le soleil était insoutenable. Cette description fait aussi penser à la transfiguration de Jésus-Christ dans Matthieu 17,2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Alors que tirer de cette description? La gloire de Jésus-Christ. Même si l'assemblage peut paraître disparate, c'est un procédé littéraire. Et si l'on avait aujourd'hui à décrire les Avengers avec tous leurs effets spéciaux, eh bien peut-être qu'on l'écrirait avec des mots semblables. L'Apocalypse a été écrit dans les années 90, soit environ 60 ans après la vie de Jésus-Christ sur la terre. Même si Jésus-Christ est reparti, les gens se souviennent de lui, et le fait de savoir que Jésus-Christ, le glorieux, est au milieu des églises, voilà une vision encourageante pour les chrétiens. Les Heures sombres racontent l'histoire de Winston Churchill au début de la Seconde Guerre mondiale. Churchill prend exceptionnellement le métro pour avoir l'avis du peuple, faire la guerre ou négocier avec les nazis. La réaction des gens à la vue de Churchill est intéressante. Certains sont surpris, ébahis, d'autres intimidés, et finalement, ils ont l'air émerveillés et honorés par cette rencontre. Comment nous sentirions-nous lorsque nous rencontrerons Jésus-Christ? Jean, face à cette vision glorieuse de Jésus-Christ, est tombé à ses pieds comme mort. Pourtant, Jean était le disciple que Jésus aimait. Il était proche de lui. Lorsque Dieu se révèle à Daniel, dans Daniel 19, la réaction est semblable. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Devant la gloire de Dieu, nous réalisons que nous ne sommes pas grand-chose. Nous réalisons que nous ne sommes pas dignes de lui. Pourtant, dans ce texte, Jésus-Christ a posé sa main droite sur Jean en disant « N'aie pas peur ». Jésus est proche de lui, il le rassure. Quelle est ta vision de Dieu? Est-ce que tu vois Dieu comme un juge lointain, inaccessible, comme un Dieu tout-puissant, ou à l'inverse, Dieu mon copain, mon poteau? Ayons une vision juste de Dieu, tout-puissant, glorieux, juste, mais en même temps proche de nous et qui nous rassure. Troisième partie,
le vivant est au milieu des 7 églises. Après la description du glorieux Fils de l'homme, maintenant, Jésus-Christ parle. Il y a là 5 déclarations. Ses premières paroles sont « Je suis ». Cela fait tout de suite penser à comment Jésus lui-même s'est présenté dans les évangiles. Il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis » dans Jean 8, 58. De plus, dans l'Ancien Testament, Dieu se présente à Moïse comme « Je suis celui qui suis ». C'est là aussi le sens de Yahweh, le nom de Dieu, celui qui suit. Jésus est bien le Dieu incarné. Deuxièmement, Jésus est le premier et le dernier. Juste avant notre texte, Jésus est décrit comme l'alpha et l'oméga au verset 8, ce qui est repris dans l'Apocalypse 22, 13. Alpha et l'oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, la langue du Nouveau Testament, et cela montre, avec le premier et le dernier, que Jésus existe depuis toujours. Et c'est aussi ce que dit Jean dans son évangile, dans Jean 1,1. Au commencement était la parole. La parole désignant ici Jésus-Christ. Troisièmement, le vivant. Le vivant fait aussi clairement penser à l'Ancien Testament, dans lequel il est dit dans Deutéronome 32, 40, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur ». Ou encore, on parle du Dieu vivant dans le psaume 42, 3, ou « Celui qui vit éternellement » dans Deutéronome 4, 31. De même dans le Nouveau Testament, Jean 5, 26, « En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Quatrièmement, Jésus dit ensuite « J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles ». Nous avons là un magnifique résumé de l'œuvre de Jésus-Christ quand il était sur terre. Jésus existe depuis toujours, il est venu sur la terre, il s'est incarné, il est devenu homme, il a vécu sans faire le mal, sans péché, il a été mis à mort sur une croix, cet instrument de torture romain, il est mort, il est ressuscité 3 jours après, et il est remonté auprès du Père. Oui, Jésus est vivant au siècle des siècles. On va tous mourir, c'est ma citation préférée de l'Atlantide de Disney. Quel réalisme, c'est une réalité pour chacun de nous. Mais alors que veut dire ce texte « Je détiens les clés de la mort » ? Eh bien certes, notre corps va mourir, mais ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ vivront auprès de Dieu, on parle parfois de l'âme, et lors du retour de Jésus-Christ, ils ressusciteront avec un nouveau corps glorieux, parfait. Enfin, cinquièmement, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Plus loin dans le livre, il est dit, chapitre 20, verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Le texte suivant l'éclaire, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » 1 Corinthiens 15, 21. Alors ce texte explique que comme le péché est venu dans le monde par un seul homme et que le péché a touché toute l'humanité, de même le péché a été vaincu par un seul homme, Jésus-Christ, et par son œuvre sur la croix. Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La mort est vaincue, car tous ceux qui croient en Jésus-Christ auront la vie éternelle avec lui, même après la mort physique. » Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors certes, il y a aussi une seconde mort, ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ et ont choisi de vivre sans Dieu, eh bien ils ne seront pas non plus auprès de Dieu lorsqu'il reviendra. C'est là la seconde mort. En tout cas, ce texte montre que oui, le Fils de l'homme est bien présent au milieu des 7 églises. Jésus-Christ est au milieu des croyants.
Ensuite, Jésus-Christ rappelle, écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Écris et répéter pour la deuxième fois, c'est important. Cette révélation qui peut encourager des chrétiens, eh bien, Jean doit l'écrire pour qu'elle soit transmise. Ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, indique ici le plan du livre. Ce que tu as vu, c'est la vision du chapitre 1. Ce qui est, c'est la description des situations des 7 églises de l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3. Et ce qui doit arriver ensuite, c'est la révélation du retour de Jésus-Christ et de la fin du monde, dans les chapitres 4 à 22. Enfin, ce texte donne les clés du mystère des 7 chandeliers, qui sont les 7 églises, et les 7 étoiles, qui sont les 7 anges des 7 églises. Les éléments qui auraient pu ne pas être clairs sont ici clairement expliqués. Alors on remarque que chaque église a un ange dédié. L'ange, c'est une créature que Dieu envoie pour mettre en œuvre sa volonté, c'est le moyen d'action de Dieu. Jésus parle aussi des anges à propos des enfants dans Matthieu 18, verset 10. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux sont continuellement en présence de mon Père céleste. Les anges sont le moyen d'action de Dieu. Jésus-Christ est au milieu de son Église, quelle que soit la période. Voilà l'encouragement de l'Apocalypse aux chrétiens des premiers siècles. Voilà l'encouragement de l'Apocalypse aux chrétiens de tous les temps. Quelles que soient les difficultés que l'Église traverse, Jésus le vivant est présent. Quelles que soient les situations que tu traverses jusqu'à la persécution, Jésus le vivant, au siècle des siècles, est présent. Il est là même si on ne le voit pas. Jésus-Christ, le premier et le dernier, le vivant, celui qui a vaincu la mort, se tient au milieu des églises malgré les difficultés. Pour conclure, un jour, je suis allé faire du vélo en montagne avec des amis, et c'était à une époque où il n'y avait pas de vélo électrique. Alors on montait vers le sommet, alors j'étais sur la vitesse la plus facile, et bien sûr c'était quand même difficile, j'avais les jambes en feu, les lacets s'enchaînaient sans fin, et c'était décourageant. Mais à un moment, au loin, on apercevait le sommet. Alors là, la motivation est revenue, et le fait de regarder à l'objectif, eh bien, ça redonne du courage. De même pour nous, lorsqu'on regarde au but de la vie chrétienne, lorsqu'on regarde à l'objectif, et non plus à nos pieds ou juste devant nous, eh bien, on peut avoir plus de motivation, on peut être encouragé. Ce texte de l'Apocalypse nous encourage au sens où dans notre vie chrétienne, eh bien, nous avons à regarder au but, à l'objectif, au sommet de la montagne, et cette vision de Jésus-Christ, le vivant au siècle des siècles, nous encourage. Malgré les épreuves, c'est vrai que la vie est difficile, la crise sanitaire, ça fait 1 an, on en a marre, une 3e reconfinement. La persécution n'est pas théorique, certains la vivent réellement, mais regardons au Fils de l'homme, le glorieux, celui qui est au milieu des 7 églises, celui qui est au milieu de nous. Jésus-Christ, celui que nous aimons, est là pour nous encourager et c'est lui que nous voulons adorer. Alors ma prière, c'est que tu sois encouragé par ces paroles de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, quelle que soit ta situation. Jésus-Christ est présent au milieu des églises. Jésus-Christ est présent au milieu des communautés de croyants. Même si les temps actuels ne sont pas favorables à se retrouver en présentiel, Dieu est en présentiel au milieu des communautés chrétiennes. Que celui qui se tient au milieu de son Église vous bénisse et vous encourage. Bye bye.